Et voilà, et ben, salutations aux 12, salutations aux 144, salutations aux 70, aux 70 des 12 et multiplicaciones internationales. J'espère que vous allez bien, hein, et puis ben, je vais boire le café avec vous ce matin, tranquillement. Parce qu'à dis donc, ça piquait ce matin pour se lever, je me suis encore couché très très tard, et du coup, voilà, mes petites horaires se décalent à chaque fois. Eh bien, on va continuer notre étude hein, ce matin et je me réjouis d'être avec vous. Je me réjouis parce que en fait, on rentre ensemble, nous entrons ensemble en contact avec la racine de la foi chrétienne, avec les origines de ce que des milliards de gens croient, en fait, d'une manière ou d'une autre. Et nous sommes entrés ensemble dans ce début d'étude de l'Épître aux Galates avec, je crois vraiment, une grande expectative. Et c'est normal, parce que nous avons soif. Soif du Seigneur, soif de le connaître, soif de le rencontrer. Puis, puis le Saint-Esprit l'a mis en chacun de nous un désir d'être un instrument dans ses mains, de le servir. Parce que c'est la meilleure façon d'adorer, en fait, c'est d'être un instrument dans ses mains. Je crois que dans le tabernacle, dans l'Ancien Testament, ce qui était le plus proche de cette action d'adoration, à part les sacrificateurs eux-mêmes, bah, c'était les outils qu'on utilisait dans le tabernacle. C'est très intéressant à étudier au demeurant, mais c'est pas le sujet. D'autant plus qu'on veut se concentrer sur le message. Et quand je dis le message, c'est le message avec un grand M, parce que c'est celui-là vraiment qui nous aime. Après tous les outils, les apparats, ont, pour finir, pas tant de valeur. Mais le message, lui, nous aime, parce qu'il est le message du Père. Et quand je dis que nous entrons en contact avec les racines, avec l'original, en fait, eh bien, c'est effectivement que nous sommes mis en contact avec les écrits des apôtres et de la pensée apostolique fondamentale. On nous traitera peut-être de fondamentalistes. Ma foi, eh bien, une maison sans fondement, c'est une escroquerie, hein. Euh, Même une roulotte a des fondements. C'est quatre roues qui normalement fonctionnent de façon correcte. Et s'il y a une des roues qui se bloque, on ne peut plus avancer. Donc nous avons vraiment besoin, eh bien, d'ailleurs, les quatre roues de la roulotte MPN sont, ils persévéraient ensemble dans l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain et les prières. Petite piqûre de rappel. Donc, s'il y a une des quatre roues qui se bloque, je n'ai jamais amené ça comme ça, mais je trouve, ouais, tu peux même mettre des ânes pour tirer la truc, ça va faire du bruit, ça va grincer quelque part. Donc, soyons comment dire, disciplinés euh, répondant de façon positive à l'appel du Seigneur, de persévérer dans ces quatre points cardinaux. Amen. Euh, et donc, je disais, le fait d'être en contact avec la racine du texte, enfin, moi, ça m'excite. Quand j'ouvre la Bible, que j'ouvre une des épîtres, la première chose que je me dis, c'est pourquoi l'apôtre l'a écrit, à qui il l'a écrit, et comment il l'a écrit, et qu'est-ce qui ressort de sa lettre. Parce qu'après tout, eh bien, si je prends le texte en dehors de son contexte, en dehors de la pensée de l'écrivain, ok, je peux jouer avec, je peux même l'utiliser pour faire une prédication et rebondir et faire une sorte d'étayage de versets bibliques qui vont amener les gens à la conclusion vers laquelle je vais. C'est une façon de prêcher. Mais honnêtement, si on veut vraiment être honnête, ça serait comme en fait prendre une jolie boîte de grande, grande valeur, très jolie, et puis avec ses doigts faire des trucs comme ça sur la boîte, tu vois. Mais ce que nous voulons, c'est ouvrir la boîte et aller chercher le trésor qui est à l'intérieur. En fait, le texte est un écrin qui renferme la perle du royaume.
Et la perle du royaume, mes amis, c'est l'évangile. C'est l'évangile. Et l'évangile prêché de façon correcte et donc qui s'aligne, qui fait un avec la vision de Jésus. Vous savez, Jésus-Christ n'est pas une personne schizophrène. Il n'est pas en train de donner un discours et puis de penser autrement et puis de faire autrement. Mais il est une personne qui, ce qu'il dit, il le pense et ce qu'il pense, il le dit. Et il agit en conséquence de sa parole. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Et l'évangile que nous traitons, ce texte qui traite de l'évangile, en fin de compte, enfin, en partie parce qu'il y a une volonté, il y a un objectif de Paul dans cette lettre, ce que nous traitons ici relève l'importance de l'évangile au cœur de cet apôtre. Cet apôtre, comme on l'a vu les 2 premiers cours, rappelez-vous, il détrône littéralement la religion. Et lui-même, il se met sur le grill quoi, en disant bah, si je vous prêche un autre évangile, que moi-même je suis anathème. C'est-à-dire qu'il met l'évangile juste au-dessus. Quoi. Et dès que tu as mis la tête un peu au-dessus, tac, c'est toujours au-dessus, en fait, l'évangile, et ce à quoi nous nous soumettons en réalité. Amen. Et quand nous nous soumettons à l'évangile, nous découvrons que l'évangile est dans des épousailles avec notre âme. Parce que c'est l'évangile de la grâce. Et donc nous entrons dans la bonté du Père, nous entrons dans la grâce du Seigneur Jésus, nous entrons dans la communion du Saint-Esprit quand nous nous soumettons à l'évangile. Le son est coupé, apôtre. Non, mon son est ouvert. Désolé. Je pense que c'est vous qui avez un problème. Je suis désolé. Et donc, eh bien, on va continuer cette étude. Donc, si vous avez raté les 3 premières, je crois déjà, Sébastien, on en est à la 4e ou la 3e, je ne sais plus en fait. Je crois qu'on est sur la quatrième là. La 4e. Donc les 3 premières, ben, écoutez-les, hein, elles sont sur YouTube, c'est accessible pour tout le monde. Et d'ailleurs, nous bénissons les chrétiens, les frères, les sœurs, les gens qui viennent regarder ce qu'on fait, tout ça. Écoutez un peu ce qu'on partage et puis faites votre propre analyse. Hein. Donc nous sommes dans l'épître de Galates et nous avons vu comment eh bien, l'apôtre démarre sa lettre de façon très offensive, sans prendre tellement de gants, de pinces. Il n'est pas là pour rigoler. La chose est grave en fait et monter à très haut niveau de gravité. Et donc dans son texte, alors on va juste faire une petite explication d'une situation, donc dans Galates chapitre 2, verset 11. Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens, et quand ils furent venus, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Avec lui, les autres juifs, donc les juifs messianiques, hein, ceux qui étaient des croyants en Jésus, usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Barnabas, c'était le binôme apostolique de l'apôtre Paul. Donc on voit que l'ivraie, là, est vraiment très forte, en fait. L'ivraie du légalisme est vraiment quelque chose de très puissant, au point de déstabiliser l'apôtre Pierre, l'apôtre Barnabas. C'est vraiment, tu dors, tu as fait ton jardin, tu vois, tu as rangé ton terrain, coupé tes arbres, mis des fleurs, tout ça, et puis tu vas te coucher, et le lendemain, tu te lèves, il y a quelqu'un qui a mis des sacs poubelles dans ton jardin, tu vois. Et pendant que tu dormais, toi, tu avais semé du blé, et pendant que tu dormais, des ennemis sont venus et ont semé de l'ivraie. Et c'est ce qui se passe dans le chant apostolique de Paul. C'est la raison pour laquelle il écrit, en fait. C'est à propos de l'ivraie. C'est à propos mince, comment ça s'appelle ce truc-là? Je bois mon café, je réfléchis. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Et Jésus va dire même à ses 12, méfiez-vous du levain des pharisiens. Un peu de levain fait lever toute la pâte, dit Paul. Tu vois. Donc il y a un levain
dont nous n'avons pas besoin, c'est le levain du légalisme. Et il est très fort. Et on voit à quel point ça déstabilise. Et donc, quand ça s'est produit, Paul a été extrêmement ferme. Il a préféré vexer les gens plutôt que de faire un compromis à propos de l'évangile. Il y a différentes façons de troubler l'évangile, il y a différentes façons de le contaminer, il y a différentes façons de le mélanger, il y a différentes façons de le rabaisser, de le mettre à un niveau en fait, l'évangile n'a pas besoin de se faire chair avec le péché. L'évangile s'est déjà fait chair. Il a été crucifié, il est ressuscité. L'évangile, c'est la parole de Dieu, c'est le message du Père. Jésus-Christ est la substance de l'évangile. Voyez, donc de vouloir intervenir sur l'évangile et de le corrompre d'une manière ou d'une autre, d'ajouter nos déguisements dessus, est un péché très grave aux yeux de l'apôtre Paul. Peut-être pas à vos yeux, peut-être que non, pour vous, ça va. Mais moi, j'ai plutôt tendance à penser comme Paul, en fait. Et je voudrais des hommes missionnaires, des femmes missionnaires, qui pensent comme l'apôtre Paul concernant la valeur de l'évangile. En tout cas, lui, c'est ce qu'il estime devoir être. Et on va voir qu'au verset 14, donc, voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile, je dis à Céphas, en présence de tous, donc là, ça s'est fait sur Facebook, en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Et là, le verset 14, il est interrogeant, parce que nous avons vu samedi dernier que Paul et son équipe de disciples sont montés à Jérusalem. Et ils ont posé la question aux apôtres, aux anciens, tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on doit prêcher en fait? D'après vous, nous, voilà ce que nous on pense. Vous pensez quoi? Puis il y a les juifs légalistes, les frères messianiques légalistes qui se sont levés en disant oui, il faut qu'ils soient circoncis, nanana, etc. Et on voit que Paul a ce problème avec les Galates parce que effectivement, des gens venant de Jérusalem venaient imposer l'idée que sans la circoncision, on peut être sauvé. Nous avons vu ça. Et Pierre s'était levé en disant, mais écoutez mes frères, vous savez comment Dieu a utilisé ma bouche pour faire entrer les païens dans l'alliance, hein, et lui-même a été le premier prédicateur aux païens. Pierre est entré dans la maison de Corneille, brisant le tabou de s'asseoir avec des païens pour prêcher l'évangile. Alors je sais qu'il y en a qui utilisent ce passage pour dire, ah ben là, on peut s'asseoir avec les catholiques. C'est un autre problème. Et j'entrerai dans ce problème-là dans un prochain message que je donnerai sur la salle d'entraînement missionnaire. Vous allez voir, vous allez être très, très étonnés. Mais je vais donner même mon propre témoignage, en fait. Et vous comprendrez pourquoi il y a quelque chose en moi qui est d'une radicalité très, très ferme. Nous aimons les catholiques, mais nous continuons à rester dans la position de la réforme concernant le catholicisme. Et nous allons rester fermes là-dessus pour justement éviter bien des hypocrisies et des choses qui sont troublantes à l'évangile, évidemment. Je reviens donc dans mon texte. Là dans le cadre de Galate, il n'y a pas une histoire d'œcuménisme. Il y a une histoire de contaminer l'évangile. Et c'est ça la clé de ce texte. Et nous voyons que, eh bien, il accuse maintenant Pierre de pousser, en fin de compte, de mettre la pression sur les païens, de les remettre, en fait, d'une certaine manière, sous la pression du légalisme. C'est un contresens. Ça n'a pas de sens, à moins que nous comprenions vraiment l'intervention. Alors peut-être que vous n'êtes jamais posé la question en lisant ce passage, et peut-être que vous n'avez jamais mis les fils ensemble. Maintenant, je les mets, et puis ça fait des étincelles. Qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, c'est très simple, en fait. Pierre, par son attitude, au lieu d'être aligné avec ce qui avait été dit le premier concile là qu'ils avaient fait ensemble à Jérusalem, et ben par la pression sociale, la pression communautaire, a commencé à avoir une attitude qui laissait entendre effectivement aux païens que, eh ben, il manquait un truc dans leur cheminement spirituel et qu'il fallait eux aussi, ben, peut-être, chercher à judaïser pour faire partie de la bande là. Parce que ben, ces apôtres juifs, là, les apôtres de l'agneau, autant, Pierre, quoi.
Et les gars, ils veulent être avec les témoins de la résurrection. Et tout d'un coup, les témoins de la résurrection, ils se séparent des païens pour manger ensemble et ils font un club là. Donc quelque part, ça sous-entend que, eh bien, ben, la cache-route, pas manger avec les païens, tout ça, etc. En fait, il y a le légalisme qui revient, qui a imprégné la culture et qui tient, en fin de compte, d'une certaine manière, le système de pensée. Donc les choses doivent être réglées très rapidement aux yeux de Paul. Et à ce jour-là, ben, il a mis les pieds dans le plat, comme on dit. Voilà. C'est le genre de personnage qui n'attendait pas pour régler les problèmes. Et ô combien il avait raison. Parce que les problèmes, si tu les règles pas maintenant, il faudra les régler plus tard. Donc, tu n'as rien avancé à ta boutique. Et, et, euh, et effectivement, on voit que, comme il le dit dès le début du premier chapitre, voilà, attendez que je lise le verset exactement comme. Et maintenant, verset 10, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Amen. Nous sommes là pour plaire aux hommes, à Dieu. Alors que tu plais à Christ. Avec douceur, pas besoin d'être, tu sais, vindicatif. Nous avons choisi de plaire au Seigneur et de rendre même, s'il le faut, eh ben, rendre témoignage rendre témoignage ouais, de notre position et de notre foi, mais avec douceur. Amen. C'est des exhortations qu'on retrouve, je crois, dans l'épître de Pierre. Ok. En tout cas, c'est très intéressant de voir que dans son épître, l'apôtre convoque cette situation pour montrer à ces gens-là, à cette église, aux églises de Galatie, que eh ben, l'apôtre Pierre n'est pas au-dessus de l'évangile. Que le judaïsme, le légalisme, n'a rien à voir avec l'affaire de l'évangile. C'est-à-dire qu'il continue à mettre en fait, il fait le nettoyage là. Il commence à enlever les sacs poubelles. Il dit non, 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 moi mon jardin il est comme ça, et là cet arbre qui a été planté cette nuit pendant mon sommeil, enlevez-moi ça s'il vous plaît. Je n'ai jamais dit de mettre un sapin si ça dégage. Et il agit comme un gérant un gérant sociétaire. Il a, comment dire, un document qui lui a été remis, et ce document stipule tous les éléments, point par point, qui doivent être appliqués pour que les choses soient faites selon l'autorité déléguée. Et en fait, l'évangile est un édit royal, et on ne va rien en retirer et rien ajouter. On va juste prêcher l'évangile. Et si tu ne veux pas faire ça, fais autre chose de ta vie. Ne te mêle pas des affaires du Père. C'est pas un business pour toi, parce que ce n'est pas un business. Amen. C'est important. Hein. C'est important. Il y en a beaucoup qui prétendent ne pas faire d'un business de l'évangile. Et puis pour finir, bah, ça devient un business, quoi. Comment je le sais? Ben, parce que en fait, le business, c'est quelque chose que tu négocies. Tu négocies dans le business. Tu vois, tu t'arrives avec des éléments de vente, tu mets des trucs en plus, en moins, tout ça, et puis en fonction du prix, tu baisses, ton curseur, il bouge tout le temps, tu vois, c'est ça, c'est le business, c'est le serpent monétaire. C'est un serpent. Et l'évangile, c'est pas un truc qui se négocie, c'est un édit royal. Tu crois ou tu crois pas. Tu te convertis ou tu te convertis pas. Tu acceptes ou tu n'acceptes pas. Tu suis ou tu ne suis pas. Mais tu prends pas le truc tu vois, piques pas le livre là, puis tu te barres avec, et tu fais ton business. Non, 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 non. Non, ton âme, elle va se soumettre, elle va s'aligner avec la droite ligne de la parole de Dieu. Vous savez, cette façon de penser est combattue aujourd'hui dans notre société. Hein. Vraiment, honnêtement, elle est combattue. Encore, euh, je dis Ibidi, je parlais avec un monsieur très gentil demeurant, et, euh, et on a eu un échange dans la spiritualité, quoi, sur le domaine de la foi.
Et quand même, tu es culotté. Toi, tu affirmes que tu connais, que tu as la vérité, quoi. J'ai regardé en souriant, j'ai dit, mais j'espère que tu as la vérité, hein, parce que si tu n'as pas la vérité, tu as le mensonge. Moi, ça me fait de la peine que tu n'aies pas la vérité. Enfin, c'est vraiment dommage, quoi. La vérité, c'est une personne, c'est Jésus. Et non seulement j'ai la vérité, mais la vérité de moi. Enfin, moi, je suis sa propriété privée, hein. Honnêtement, je n'ai pas reçu un esprit de mensonge, j'ai reçu l'esprit de vérité, le Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité, esprit véritable. Et l'évangile est la vérité. Jésus est la vérité. Il est le chemin, la vérité et la vie. Enfin, si tu ne crois pas ça, tu crois quoi, en fait? Tu es troublé dans ton âme. Je vous donne dans le mille, c'est un catholique, hein. Mais gentil, hein, vraiment une personne. Vraiment, j'aime beaucoup les catholiques. Beaucoup. Je croise des catholiques, vraiment des précieuses personnes, hein, vraiment des gens exceptionnels, hein. Mais l'évangile est un poison et ils sont empoisonnés avec ça. Je le sais, j'étais dedans. On en reparlera. Revenez, connectez-vous sur la salle d'entraînement missionnaire, hein, pour ceux qui écoutent sur YouTube. Connectez-vous, je vais vous partager des choses, franchement, honnêtement, en toute douceur, toute humilité, mais appuyées sur les fondements apostoliques. Là, nous sommes dans l'épître de Galates et on voit que, effectivement, ben, Paul est absolument radical. C'est un type qui est d'une fermeté magistrale quand il s'agit de l'évangile. Quand il s'agit après de trucs communautaires, tout ça, etc., voilà, il se positionne. Il est aussi très imprégné de l'héritage d'il y a 2000 ans, hein. Il y a des choses qui ressortent dans le pastoral. OK. De toute manière, quand on y réfléchit sur ces choses-là, on en parlera plus tard aussi dans le parcours. Il y a des choses qui nous rejoignent de toute manière dans notre génération, parce que notre génération a autant d'orgueil, de péché, de rébellion, qu'il y a 2000 ans, en fait, hein. L'être humain est le même pécheur qu'il y a 2000 ans. Lui non plus ne change pas. Il est le même. Amen. Donc maintenant que nous avons cette mise en place, ce tableau qui est mis en place, eh bien, on va assister à une peinture. Parce que si l'apôtre, tout d'un coup, revient dans cette église, dans ce réseau qu'il a implanté pour que l'évangile puisse prospérer et que beaucoup d'âmes soient sauvées, éduquées dans la foi chrétienne et disciplinées pour en faire des disciples pour pouvoir les envoyer, eh bien, le sens de tout ça, c'est l'évangile lui-même, hein, quelque part, criera et criera. Malheur à moi si je n'annonce pas cet évangile, que je ne le prêche pas. Malheur à moi. Voyez. Donc, au cœur même de l'Épître aux Galates, eh bien, nous assistons à une peinture magistrale. Et il va reprêcher de façon, comme un rappel de ce qu'il a prêché au départ. Et il va essayer de les secouer. C'est comme quelqu'un qui est là, qui a été hypnotisé, qui est à moitié groggy, et tu le secoues par exemple, mais réveille-toi, t'es en train de perdre ta vie là. Tu vois. Ça me rappelle un truc qui m'est arrivé il y a des années. J'étais électricien. Vous avez déjà peut-être entendu cette histoire pour la plupart. Je vais donc la raconter très rapidement, mais je suis sorti de la maison où je travaillais. C'était dans des grandes cités pavillonnaires, de grandes propriétés de la région parisienne. Et on était en train de faire de la rénovation dans une maison, puis je suis sorti. À l'époque, je fumais, donc je suis sorti pour fumer ma clope, là. Et en fait, bah, ça a sauvé une personne. Et comme quoi, Dieu utilise tout. Parce que je tourne la tête et je vois la maison à côté qui était très très enfumée, et en fait il y avait le feu dans le toit, et j'entends une femme qui se met à hurler au secours, donc je saute par-dessus le grillage qui faisait 2 mètres de haut. Je sais pas comment j'ai grimpé ce truc incroyable, quoi. Vous savez, l'adrénaline, ça vous fait faire des trucs très étonnants, et je cours, j'essaie de choper un tuyau qui était sur le côté de la maison, mais il faisait très très froid, et c'est pour ça qu'elle avait allumé le feu de sa cheminée. Et en fin de compte, la cheminée a pris feu, quoi. Et donc, aidez-moi, aidez-moi, sauvez les meubles, des habits, tout ça, etc. Mais elle était groggy, elle était en état de choc, cette dame. Donc, je rentre avec elle dans la maison, je regarde le plafond, et en fait, je voyais les flammes au travers du plafond.
c'était un plafond c'était pas comment dire c'était pas un plafond en béton quoi, c'était un plafond de bois, de machin quoi. En fait, ça allait s'écrouler littéralement. Tu voyais les flammes au travers quoi. C'était in extremis hein. Et là, je lui dis, madame, faut sortir, c'est très dangereux. Aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi. Elle m'écoutait même pas, elle n'entendait même plus les mots qui sortaient de ma bouche. Tellement son cerveau était complètement paralysé par l'adrénaline, par la peur, je ne sais pas ce qui se passe dans le cerveau quand on a peur. Là. Je l'ai chopé, je l'ai tiré dehors, j'ai mis une gifle. Je l'ai claqué contre le mur pour sauver sa vie. Quoi. Et quelqu'un d'autre a appelé les pompiers. Moi, je la tenais, parce que sinon, elle rentrait à l'intérieur. Vous voyez. Et là, l'apôtre Paul, il a besoin de secouer les Galates en disant, mais hey, qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes où? Vous êtes en train de vous... Réveille-toi. Hey, tu m'entends? Écoute-moi, écoute-moi, écoute-moi. Il y a des gens qui sont hypnotisés. Satan utilise l'hypnose. Satan utilise l'ensorcellement. Et on lit donc le chapitre 3 maintenant au premier verset. Aux Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné? Vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Et voyez, ce verset, il est profond, il est puissant. J'entends le cœur de l'apôtre dedans. J'entends battre le cœur de l'apôtre, qui était un avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a donné Jésus, il a fait naître cet enfant dans le sein d'une vierge, pas pour que nous ayons une religion, encore moins des guerres de religion, mais le Saint-Esprit a fait naître le Fils du Dieu vivant, le Verbe s'est fait chair par la puissance du Saint-Esprit pour sauver l'humanité. Pour que Dieu et l'homme soient enfin réconciliés par la grâce. Le Saint-Esprit était envoyé le jour de la Pentecôte, pas pour qu'on fasse des grandes églises, des grands bâtiments, qu'on ait des grands prédicateurs, mais pour que l'humanité soit ensemencée avec la semence du ciel. Que des milliards et des milliards d'hommes et de femmes naissent de nouveau et deviennent le corps de Christ, le temple du Saint-Esprit. Et on voit dans Corinthiens, Corinthiens 6, comment l'apôtre est ferme concernant, à propos du temple. Il dit, qu'y a-t-il de commun entre le temple de Dieu et les idoles? Qu'y a-t-il de commun? Ne touchez rien d'impur. Il reprend les paroles des prophètes de l'Ancien Testament, ne touchez rien d'impur. Et je vous accueillerai, vous serez pour moi des fils, des filles, et pour vous, je serai un père. C'est-à-dire, je serai être dans la substance. C'est-à-dire, l'Ancien Testament déjà annonçait l'adoption en Christ. L'esprit d'adoption. Pas une religion. Pas de la religiosité. Pas des gris-gris religieux. Pas des déguisements de la chose. Mais la substance du ciel, littéralement. Et l'apôtre est en train d'essayer de secouer ses amis, ses disciples. Il veut les secouer en disant, mais vous êtes dépourvus de sens. Vous savez que quand vous ne faites pas la vision, vous êtes dépourvus de sens. Oh, je n'ai pas dit qu'il n'y avait aucun sens à votre existence. Hein. Tout le monde se donne un sens à son existence. Et d'ailleurs, le prophète Isaïe, dans le chapitre 53, il dit, nous étions tous comme des brebis, chacune allant selon les penchants de son cœur, je ne sais plus comment c'est dit. Nous allons tous selon un chemin. Hein. Chacun sa route, chacun son chemin. Ça, c'est une chanson païenne, ce truc-là. Amen. Mais Jésus dit, lui, je suis le chemin, la porte, il n'y en a pas d'autre. Eh oui, oui, oh, vous êtes sectaire. Ah, ce sont des mouvements sectaires. L'œcuménisme dit, oh non, il y a plusieurs portes, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père, donc vous voyez. Et puis on prend juste ce verset-là, puis on vient écraser tout le message apostolique, alors que l'apôtre Paul dit, si on vous annonce un autre évangile que nous, on vous a annoncé, anathème, ça pique, c'est dangereux, arrête-toi, réfléchis bien à ce que tu crois.
Et dépose ta religion, dépose ton idolâtrie, l'idolâtrie de toi-même. L'insensé prend plaisir à la manifestation de ses pensées, nous dit le proverbe. Moi, je ne veux pas prendre plaisir à la manifestation de mes pensées, oh mon Dieu, vaut mieux pas. Il y en a certaines qui sont très obscures, je vous assure. Ami Belle, voilà. Non, non, non. Non, 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 non. Non, non, moi, je prends plaisir à la manifestation de la vérité, à Christ. Lui, il est le chemin. Lui, il est le roi. Lui, il est l'alpha et l'oméga. Lui, il est le Verbe qui s'est fait chair. Lui, il est mort sur la croix pour nous. Lui a porté tous nos péchés. Lui, il est ce sauveur de l'humanité. Lui, il est le don du Père à l'humanité, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Qui vous a fasciné? Qui vous a aveuglé? Qui vous a ensorcelé littéralement? Dans le grec, c'est de l'ensorcellement. C'est-à-dire qu'il y a un combat spirituel ici. Et maintenant, vous le voyez, le combat spirituel. Donc, Paul parle dans Éphésiens. Dans Éphésiens, chapitre 6, à partir du verset 10, ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons à lutter, contre des puissances, des esprits. Est-ce que vous croyez que ces démons en ont après votre argent? En ont après votre petit confort personnel? Oh, peut-être l'ennemi va essayer de vous déstabiliser en faisant perdre votre paix charnelle, parce qu'il sait à quel point vous êtes charnel et bébé spirituel. Le diable n'en a rien à faire de ces affaires-là. Ce qu'il veut, c'est déraciner votre foi de la vérité. Ce qu'il veut, c'est atteindre votre capacité d'annoncer l'évangile. Oh, que vous fassiez des prédications qui ne sont pas l'évangile, mais il va vous aider. Il va même vous donner des moyens de le faire. Tant que vous allez travailler pour lui, tant que vous êtes un semeur d'ivraies, il n'y aura aucun problème. Oh, vous aurez des petits problèmes quand même, parce que tout le monde a des problèmes dans le monde. Mais je vais vous dire une chose, hein. Satan combat le message de l'évangile. C'est son but premier. Mis à part qu'évidemment, forcément, c'est un esprit vicieux, méchant, qui est comme un chat qui joue avec la souris avant de le croquer. C'est le plus grand prédateur de l'univers. Et la bonne nouvelle, c'est que ce prédateur, en réalité, devant notre Dieu Tout-Puissant, est un petit minou mouillé qui a perdu l'adresse. Amen. Mais on voit l'influence de cette puissance, de cette ivresse, de cette attaque, de cet ensorcellement, puisque les Galates, eh bien, se sont fait avoir. Et je vous rappelle quel est le canal que le diable a utilisé littéralement pour atteindre l'esprit de ces gens qui étaient authentiquement nés de nouveau. Eh bien, c'est le canal religieux. La religiosité, l'esprit religieux est un ennemi, peut-être le number one. Le number one. Le chef de troupe. Dans Apocalypse chapitre 21, verset 8, le premier de la liste, derrière chaque péché, il y a des esprits, il y a des groupes d'esprits. On est avec moi dans Apocalypse. C'est pas compliqué à trouver, c'est le dernier livre. Apocalypse chapitre 21, verset 8, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre. Le premier de la liste, c'est les lâches. Et à cette lâcheté, c'est ce que Paul lui-même est en train d'extirper littéralement de ses fils et filles spirituels dès le début de l'épître aux Galates. Et lui-même, il dit, est-ce que je cherche la faveur des hommes? Est-ce qu'il faut plaire aux hommes? Je préfère être persécuté pour l'amour de la vérité. Et il est comme un soldat qui va au casse-pipe. Et effectivement, il semblerait qu'il était au casse-pipe. Alléluia! Est-ce qu'il y a des chrétiens avec nous? Est-ce que la maison de prière pour toutes les nations est une de ces églises qu'il y a dans le monde qui ne joue pas à l'église, mais qui fait la vision? Est-ce que tu fais la vision?
Amen. Est-ce que tu es un adorateur en esprit, en vérité? On voit dans Apocalypse 21, verset 8, très rapidement, parce que je veux avancer dans le chapitre 3, mais très rapidement. Donc, les incrédules, l'incrédulité, c'est la non-adhérence, en fait. C'est-à-dire que je peux très bien être très religieux, hein, mais être profondément incrédule. L'incrédulité est quelque chose de très dangereux, qui vous coupera de Dieu, en fait, de la vie éternelle. Les abominables, tous les péchés d'abomination. Je ne vais pas vous faire la liste, on ferme nos couverts tout de suite, ça sent très mauvais. Les meurtriers, y compris l'avortement, frères et sœurs. Et s'il y a des frères et des sœurs qui ont participé à ce crime, et que vous ne l'avez jamais confessé, je vous demanderai vraiment d'aller vers votre leader et de confier ça pour qu'on puisse vraiment prier pour vous. Et on ne condamne personne, hein. Il y a pas de, je ne juge personne là-dessus. Franchement, honnêtement, c'est tellement horrible déjà de porter ça. Moi, j'ai rencontré tellement de gens qui ont vécu cette horreur, en fait. C'est pas seulement une erreur, c'est une horreur. Et les conséquences d'un avortement dans la vie d'une personne euh, sont, il faut vraiment faire le déni pour dire qu'il n'y a rien, quoi. Vraiment, honnêtement, psychiquement, psychologiquement, toute la nature d'une femme est faite pour mettre au monde, pour aimer un enfant. Une femme qui accouche, elle donne sa vie, elle risque sa vie. Et là, il y a quelque chose qu'on devrait mettre à la lumière. Mais je suis complètement sorti de l'épître aux Galates. C'est plus fort que moi, il faut toujours dire que j'exhorte. Euh, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres. Ok, bon, j'arrête là. Je fais tout le cours va être sur Apocalypse 21:8. On y reviendra, on va y revenir, hein. Ça c'est sûr et certain. Et bien on continue donc dans le chapitre 3, aux Galates, dépourvus de sens. Vous avez perdu même la vision, vous êtes aveuglés. On vous a barbouillé les lunettes avec de la confiote. Elle est bonne, mais non, elle est empoisonnée. Qui vous a façonné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié? Vous savez, ceux qui les ont fascinés, ceux qui ont participé à cette fascination, à cet empoisonnement, et qui ont entendu cette phrase être lue dans l'assemblée, je pense qu'ils ont fait pipi caca dans la culotte. C'est possible. Il y a des gens peut-être qui les ont regardés du coin de l'œil pendant que ça s'était lu à l'assemblée. Vous savez pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce que si Paul a parlé de Pierre, de Barnabas, de lui-même, alors qu'ils sont reconnus parmi toute la communauté chrétienne comme étant ceux qui sont les détenteurs, quoi, hein. C'est pas chapi-chapeau, là, hein. Alors vous, là, qui avez osé venir séduire l'Église avec vos affaires, vous êtes où maintenant? Vous êtes dans les premiers versets, anathème, vous êtes très, là, c'est barbecue, très chaud. Là, les types, là, ils sont visés par le texte de façon mais c'est vraiment une flèche de feu, une flèche de vérité. Un boulet de canon dans le camp du diable, vous comprenez? Quand vous analysez, vous pouvez lire le texte comme ça, je me disais, mais quand vous incarnez ça dans le contexte et que vous comprenez ce que Paul est en train de faire, en fait, ce qu'il est en train de faire, il prend la cognée de la hache et il la met à la racine. Il n'exerce pas seulement un ministère apostolique, là. Il exerce un ministère prophétique, pastoral aussi. Amen. Parce que là, il y a des racines qui ont besoin d'être extirpées, d'être mises à la lumière. Et s'il y a des gens qui ont participé à cette fascination euh, dans l'église des Galates, s'ils sont présents, s'ils sont là, et forcément, il y en a qui ont participé, qui ont reçu ces frères qui descendaient de Jérusalem et qui apportaient cette fausse semence, ces fausses girolles, cet ivraie qui ressemblait à l'évangile, mais qui ne l'était pas. Forcément, ils ont pactisé, et ce pacte est entré à l'intérieur de l'Église, s'offrant comme une alternative au ministère
de l'apôtre Paul. Voyez. Et moi, je suis confronté à ça aussi en tant que pasteur de la MPN, en tant qu'apôtre de la MPN. Je ne vais pas réinventer le fil à couper le beurre. Vous savez, le titre d'apôtre, c'est très lourd à porter. Je suis fondateur de ce réseau. Je participe à la fondation, mais en réalité, le vrai fondateur, de tout même, le grand apôtre de notre foi, c'est Jésus-Christ. Amen. Et si quelque apôtre prêche dans ce monde autre chose que ce que les apôtres de l'agneau ont prêché, bah, qu'il aille s'inscrire à un club de ping-pong et qu'il nous fiche la paix. Il arrête. Amen. Vous comprenez la démarche? Si moi, je m'impose cette discipline et que vous, qui faites partie de mes disciples, en tout cas pour ceux qui viennent nous écouter, bienvenue, mais moi, je vous conseille vraiment de remettre en question votre façon de fonctionner et ce que vous croyez. Hein. En tout cas, l'apôtre Paul, lui, c'est ce qu'il fait avec cette lettre. Hein. Il vient les secouer, il vient mettre la hache au pied de la racine, et puis il va leur proposer un chemin de réflexion. Et j'aime beaucoup la pédagogie de l'apôtre Paul. Il leur pose la question. Hein. Ne savez-vous pas il leur dit pas, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Non, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Hein, ça, c'est dans Corinthiens. Hein, ne savez-vous pas? S'il te plaît, appuie sur, tu vois le petit bouton qui clignote en bas à droite là. Appuie dessus, s'il te plaît. Waouh! Ça y est, je commence à penser, à réfléchir. Ouh, je sors de mon hypnose. Je sors de mon ignorance. Amen. Combien de croyants, combien de chrétiens authentiques, des belles personnes, des belles âmes, vraiment, sont ignares de ce qu'on leur a fait croire. Ils croient, mais ils en sont ignares. Et du coup, ils croient à des balivernes, des choses fausses, des concepts qui n'ont rien à voir avec l'évangile de Jésus-Christ. Eh oui, vous comprenez? Ça, c'est l'objectif de Paul dans la lettre, dans l'épître. Et nous sommes exposés à son objectif, nous sommes exposés à son ministère. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ça, c'est bon, ça. Alors, voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Je ne veux pas apprendre autre chose, c'est bon. C'est ça, laisse tomber. On va parler de tout ça. Quoi? Le couscous? Non, on en parlera de ça plus tard. Le sexe? Oui, la sexualité, bien sûr, ça fait partie de... Non, non, non. Moi, je veux rien savoir. Rien, rien, rien. Laisse tomber toutes tes affaires. Moi, j'ai quelque chose à voir avec toi maintenant. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce que c'est par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il les ramène à l'original. Il les ramène à la genèse de leur foi. Hein, école des leaders, deuxième année. Youhou! Le visage de la genèse, la substance de ce salut, la substance, littéralement, de la foi vivante qui a été mise en eux et qui les a sauvés. Il les ramène à l'original. Est-ce que c'est par les œuvres de la loi? Est-ce qu'on vous a fait faire des trucs pour que vous receviez l'Esprit? Ou est-ce par la prédication de la foi? Donc là, tout d'un coup, peut-être vous pourriez, si vous avez un cahier, mettez prédication de la foi, point d'interrogation. Hein. Et vous avez besoin d'aller vous renseigner sur ce qu'est la prédication de la foi. Pas selon les pasteurs d'aujourd'hui, hein, selon les apôtres de la vie. Qu'est-ce que la prédication de la foi? De quoi parle Paul, en fait, quand il dit la prédication de la foi? Il ne parle pas de pensée positive. Il ne parle pas de prendre des versets bibliques, de les apprendre par cœur et puis de se coller sur le front et de les répéter comme un mantra. Il ne parle pas de faire descendre des choses du ciel pour les avoir après dans la poche. Non, il ne parle rien de tout ça. Il ne parle pas d'un message qui vient satisfaire la chair, contenter la chair, séduire la chair, rendre les hommes et les femmes idolâtres de leur propre destinée, etc., etc. Et il ne parle aucunement de ces choses-là. Non, 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 non. La prédication de la foi concerne le royaume de Dieu, concerne l'autorité du nom de Jésus, concerne le sacrifice de Jésus, concerne l'œuvre de salut, préparée d'avance, avant les temps éternels. Mes amis, c'est ça la prédication de la foi.
Et là, vous avez besoin vraiment de faire très attention à ce qu'on est en train de dire. Je ne dis pas, je n'ai pas retiré le fait que Dieu veille sur nous, que Jésus a dit cherchez premièrement le royaume de Dieu, sa justice, etc. Tout vous seront donnés de surcroît. Demandez, vous recevrez. Vous pouvez demander pour tout ça. On peut prier pour un nouveau travail. Je n'ai pas un problème avec ça. Mais faites attention de ne pas tomber dans une séduction et dans une où votre esprit devient le serviteur de votre chair. Où tout d'un coup, votre chair devient le champ de toutes sortes de semences qui vont, oh, ça pousse bien. Alors, vous allez commencer à comprendre le sens profond de l'épître aux Galates. Quel est le sens? Imagine qu'en fait, l'épître aux Galates est comme un arc et une flèche, et il prend l'arc, il met la flèche, et il tend la flèche, et il vise le centre de la cible. Il n'est pas avec les yeux fermés, on verra bien, faire d'évangélisation. Non, 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 non. Cet homme-là est en train de littéralement bien penser son texte. Et il est en train de viser. Et il veut atteindre la cible. Vous savez quoi? C'est un entraînement missionnaire va atteindre la cible. Et il est en train de dire maintenant, est-ce que c'est par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? C'est-à-dire qu'il est en train de leur poser la question, mais alors, vous voulez légaliser maintenant? Vous voulez vous faire circoncire? C'est ça, il est en train de les chercher là-dessus. Êtes-vous tellement dépourvu de sens? C'est à ce point-là. Mais on vous a fait fumer quoi, en fait? Donne-moi l'adresse de ton dealer. Que j'aille le gifler et l'amener à la police. Et qu'il soit mis en prison. C'est quoi ce truc-là? Qu'est-ce qui se passe? Tu vois? Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Donc il n'est pas seulement en train ici de parler d'une expérience spirituelle. Ok? Dans nos réunions, on est charismatiques, des gens arrivent, ils sont pleins de démons, tout ça, on prie pour eux, bah, ils tombent par terre, ils vomissent leurs démons, et ils goûtent à la puissance de l'esprit. Effectivement, ils commencent ce chemin par l'esprit, il semblerait. Mais c'est plus qu'un truc charismatique, là. Là, il faut être théologique un petit peu. En fait, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train d'expliquer ça au verset 3. Il n'est pas en train de dire, ah, souvenez-vous, quand on vous a prêché l'évangile, waouh, vous avez vu des paillettes d'or, vous avez vu des gens tomber par terre en train de vomir les démons, puis ça vous a interpellé, et après vous aussi, vous vous êtes avancé devant, et puis l'évangéliste a prié pour vous, puis vous aussi, vous êtes tombé par terre, oh là là, vous avez commencé par l'esprit, vous vous souvenez? Il n'est pas en train de dire ça. Eh ben, non, 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 il n'est pas en train de dire ça. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Ça vous intéresse? Vous voulez savoir? Ben, revenez mardi prochain, samedi prochain. Et non, je vais vous le dire maintenant. Souviens-toi, le jour où tu as commencé à croire en Jésus, le premier jour, pas le jour où tu es tombé par terre, où tu as prié en langue, où tu as vécu des choses charismatiques. Non, non, le premier jour où, à l'intérieur de toi, ça s'est ouvert à Jésus-Christ. C'est le moment où tu as commencé par l'Esprit. Alors peut-être c'était dans une campagne d'évangélisation. Peut-être c'est dans la rue, quelqu'un t'a prêché l'évangile. Peut-être c'était dans un salon, dans une cellule. Peut-être c'était à l'issue d'un repas familial. Je ne sais pas à quel moment. Peut-être c'était en train de faire caca. Et tu lisais un petit verset biblique dans un truc qu'on avait laissé traîner dans les toilettes. Peut-être c'est comme ce monsieur qui partait se suicider et puis qui a le nez par terre en communion avec le bout de ses chaussures est tombé sur un porte-clés tout pourri qui traînait sur le trottoir au milieu de la caillasse et c'était marqué Jésus t'aime dessus. Et au moment où il a lu Jésus t'aime, il a commencé par l'esprit. En fait, il parle de la nouvelle création. Vous avez commencé par l'esprit. L'esprit de Dieu est intervenu à l'intérieur de vous et vous a révélé Jésus-Christ. Comme Paul. Paul, il a commencé par l'esprit. Quand? Sur le chemin de Damas. Coup de boule, portefeuille terminé. Il a pris ce mur géant qui s'appelle Jésus-Christ dans la tronche
Et c'est le moment où il a commencé par l'Esprit. La foi elle-même est venue se prêcher à lui-même. L'évangile s'est révélé à lui. Et il a plu au Père de révéler en moi Jésus-Christ. Il a commencé par l'Esprit. Il n'a pas commencé en faisant des jeûnes. Il n'a pas commencé en faisant des incantations. Il n'a pas commencé tout ce que vous pouvez, la circoncision, tout ça, etc. Effectivement, oui, il était circoncis, Benjamin, fils d'Hébreu, etc. Mais c'est pas ça qui a commencé à faire de lui un enfant de Dieu. Ça a fait de lui un religieux. Ça a fait de lui un ennemi du ciel. C'est étonnant. Hein. Est-ce que quelqu'un continue à suivre et à comprendre de quoi nous parlons? Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? C'est-à-dire que Dieu n'a eu besoin de rien ni de personne pour vous sauver, et maintenant vous voulez vous mêler de ses affaires avec votre chair. C'est une dinguerie quand même, mais on le fait tous. Hein. Tout le monde fait cette bêtise-là. On sort des eaux du baptême et on va aider Dieu maintenant. Laisse Dieu être Dieu. Dieu ne dépend pas de toi, mais il dépend de sa puissance agissante. Et c'est ce qui fait que tu as une foi agissante dans l'amour. Je t'assure, s'il y a de la pression spirituelle, de la pression religieuse chez toi, je vais la faire partir. Franchement, honnêtement. Il y a des fois, quand je dis que je suis pasteur, les gens me regardent, ils font comme ça. Je ne dirais pas. Hein. Ah bon, vous êtes pasteur? Oh, je n'aurais pas imaginé un pasteur. C'est la médaille pour moi. C'est waouh, yes. Dieu n'est pas, il veut pas de la religion. Première, école des leaders, première année, les anges en mission. Quand il arrive dans la présence du Père, avec qui il est là, il ne sait pas comment se tenir et tout. Il lui dit détends-toi, cool. Je te connais parfaitement. Tu n'as pas besoin de faire du cinéma, porter des masques, d'être religieux. Vous comprenez? Et ces gens-là, malheureusement, se sont fait rouler, ils se sont fait avoir. Et ils sont en train de finir par la chair. Et puis, le mot finir, c'est-à-dire qu'en fait, du fait d'être sorti de la marche par l'esprit, de vivre la foi dans l'esprit par l'esprit, de laisser la grâce de Dieu être le moyen du salut, hein, il y a une conséquence à ça. Finissent, ils finissent dans la chair. Je veux jamais finir. Je vais jamais finir. J'ai reçu la vie éternelle. Je ne vais pas finir. Je vais aller de gloire en gloire. Oui, l'homme extérieur on commence un petit peu. Tout va vers le bas. Mais à l'intérieur, voilà, l'Esprit de Dieu en feu, il est vivant. Amen. J'ai rencontré des prédicateurs de 80 ans qui étaient plus jeunes qu'une armée de jeunes qui courent après un ballon. Tellement ces personnes étaient remplies de l'Esprit de Dieu. Un esprit éternel, vivant, puissant. Amen. Recevez, recevez, revenez pour certains. Êtes-vous tellement dépourvu de sens après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain? Si toutefois c'est en vain, il leur met sous le nez les persécutions qu'ils ont vécues. Il fait appel à leur intelligence. C'est remarquable. Le gourou, lui, ne fait pas appel à votre intelligence. Le gourou, lui, il veut débrancher votre intelligence. Il va essayer vous endormir, en fait, de vous endoctriner. Attendez, sur ce point-là, j'ai quelque chose à dire. Notez-moi ça quelque part. Je vous le conseille. Vous savez quoi? Si on est 7 milliards d'habitants sur Terre, les 7 milliards sont endoctrinés. Et les athées, les gens qui sont soi-disant des libres penseurs, sont endoctrinés. Il y a des doctrines en eux. Ils sont dans une doctrine. Karl Marx a donné une doctrine. Lénine a donné une doctrine. Mao Tse-tung a donné une doctrine. Mélenchon donne une doctrine. Il est dogmatique. Tous sont dans une doctrine. Et les catholiques sont endoctrinés. Les musulmans sont endoctrinés. Les bouddhistes sont endoctrinés.
Tout le monde est endoctriné. Tout le monde a reçu des enseignements. Et pour certains, dès tout petit, un imam est venu souffler des trucs dans l'oreille à l'enfant. C'est une tradition qui se fait dans les milieux. Dès la tendre enfance, un endoctrinement. Et vous avez été endoctriné. Oh oui. Alléluia. Amen. Maintenant, parmi toutes les doctrines de l'univers, toutes les doctrines, qu'elles soient scientifiques, psychologiques, philosophiques, religieuses, déistes, théistes, tout ce que vous voulez, ramenez-moi tout le paquet, c'est une montagne. Il y en a une seule. Vous voyez mon doigt? Une seule qui est la saine doctrine. Allô? Une seule doctrine. Pourquoi je fais un petit peu le clown? Pour marquer un peu là. Je veux te marquer. Et toi, quelle est la doctrine que tu as reçue? Quel genre de doctrine? En tout cas, là, Paul, lui, il est très très sérieux sur ce qui est du domaine de la doctrine. Révise ta doctrine. Révise la doctrine, parce que tu es endoctriné, et tu vas l'être. Et maintenant, la saine doctrine, elle fait appel à ton intelligence et à l'honnêteté et à l'amour de la vérité. Et honnêtement, je préfère un musulman qui est en train de chercher la vérité, vraiment, honnêtement, qui cherche la vérité avec une grande honnêteté et qui certainement va trouver la vérité, qu'un chrétien qui a mélangé la vérité avec des mensonges et qui fait la roue du paon quand on commence à mettre le doigt dessus. Le moi qui se dresse comme un serpent, juste parce qu'on est en train de dire, mec, tu racontes n'importe quoi, là, c'est faux ce que tu dis. Ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas l'enseignement, c'est pas la saine doctrine. Hein. C'est pas juste hein, ce que tu dis. Hmm. Et là, on est tous concernés. Amen. L'épître de Galate nous concerne. Et, et elle fait appel à notre intelligence. Et Paul, il fait appel à leur intelligence. Paul, il les ramène à l'endroit où ils ont véritablement expérimenté la nouvelle naissance, où ils ont été en contact avec le vrai message de la grâce de Dieu. Non, non, Paul, lui, il est très ferme. Hein. Il a la vérité. Il prêche la vérité. Il enseigne la vérité. Si, 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 si. Ah non, non. Paul n'est pas à tâtons, il n'est pas en train de se demander, bon, là, on fait comment, comme ça. Non, non, non. Il a reçu la révélation de la vérité. Et il n'y a aucune raison que toi, enfant de Dieu, né d'en haut, ne reçoive la vérité. Ça, c'était ce que ceux qui ont fait la guerre à la réforme ont essayé d'arrêter. Vous savez, dans ces églises où vous avez des cordons rouges, vous avez le monsieur le prédicateur et puis le peuple. Ces cordons rouges-là, ça c'est diabolique ce truc-là. Et quand il y a eu la réforme, ça a fait du mal au catholicisme, parce que le catholicisme était fondé comme ça. Il y avait les nobles, beaucoup les nobles, et puis il y avait des barrières, et puis le peuple n'avait pas accès au Saint des Saints, c'était que les prêtres, les machins, enfin, il y avait tout un truc religieux, puis c'était une forme de... pas attaquer les gens politiques d'aujourd'hui, mais c'est quand même, voilà, une sorte de, tu vois, la noblesse, le, le club, la loge, le truc hein, qui est fermé là et qui n'est pas du tout pour tout le monde. Quand la réforme est arrivée, les protestants, ils ont fait sauter les barrières là. Ils ont viré les statues, fait sauter les barrières, et ils ont ramené la fraternité, ils ont ramené la simplicité, enfin beaucoup plus que, en tout cas par rapport à l'époque. Et ça a été très violent pour le système religieux de l'époque. Ça a fait partie de la révolte contre la réforme dans les milieux catholiques de pouvoir, parce que c'était aussi un pouvoir. Vous voyez, ce sont des réalités historiques qui font partie de l'héritage dont nous sommes forcément, comment dire, héritiers. Ça fait un peu une, une répétition. Et ici, donc, bon, je ne sais pas pourquoi j'ai dit tout ça, hein. Peut-être quelqu'un qui avait besoin de l'entendre, j'espère. Je retourne dans mon texte. Avez-vous tant souffert en vain, si toutefois c'est en vain? Voilà, il les propose à la réflexion.
Il leur assène pas des coups sur la tête, mais il dit, mais attends, asseyons-nous, on va réfléchir un petit peu, revenons un petit peu à nous-mêmes, assis-toi, réfléchis un peu, s'il te plaît, branche ton cerveau en fait. Arrête de vivre comme quelqu'un qui a été hypnotisé, qui vit une forme de christianisme de drogué là. Hein, où il faut tout le temps que tu aies des trucs spirituels qui se passent. Oh, il y a des démons, oh, il y a des démons. Stop! Faut arrêter là! Ton intelligence est aussi importante que tes émotions, si ce n'est plus. Les émotions doivent suivre l'intelligence. L'intelligence travaille avec la volonté. Mais si tu es dans les émotions, mais tu vas te perdre en moins de deux. En moins de deux. C'est horrible. Et puis tu passes pour un cake. Les chrétiens évangéliques charismatiques, on passe surtout pour des charismatoques. Du bidon. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je vous en supplie au nom du Seigneur. Soyons des personnes sensées. En tout cas, l'apôtre Paul n'a pas du tout peur de l'intelligence de ses disciples. Au contraire, il s'appuie dessus. Et c'est mon intention. C'est pour ça qu'on vous invite à faire suivre les cours de l'Institut théologique charismatique. On va force de dire ITC, plus personne ne sait ce que c'est. Mais ce que Paul a mis en place avec sa petite équipe, là, et mon Dieu, ça a une grande valeur. Hein. L'école des leaders a plus de valeur que l'ITC. Hein. Faites vos écoles. Écoutez la parole du Seigneur. Vous êtes tellement friands de toutes sortes de petits trucs. Vous pouvez aller picorer ailleurs si vous voulez. Vous êtes vraiment libre, hein, honnêtement. Allez-y, hein, picorez tout ce que vous voulez. Hein. Mais pour nous, nous allons faire la vision. On va devenir du baobab, des arbres fruitiers profondément enracinés qui vont donner un bon fruit dans cette génération. Et des feuilles en sa saison pour guérir les nations. Amen. Celui qui vous accorde l'esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Hein? Amen. Oui, 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 charismatique, oui, la puissance, oui, les miracles. Mais tout ça n'a pas empêché qu'ils aillent se faire zigouiller le bout de la zigoulette au nom de l'Éternel et de tomber dans le légalisme, de tomber dans des travers bizarres. Vous voyez? Il le dit, hein. Dieu vous accorde l'esprit. Est-ce que c'est par la loi? Est-ce que vous avez dû payer quelque chose? Est-ce que vous avez dû donner de l'argent, par exemple, pour avoir l'esprit? Non, 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 non. Par quel moyen vous avez reçu l'esprit? Lui-même porte, l'esprit porte le nom de la raison pour laquelle Dieu vous a donné l'esprit. La grâce. Le sujet de l'Épître aux Galates, c'est la grâce. Oh, attention, hyper grâce, ferme-la. Prêchons à propos de la grâce, parce que c'est le message. Et ce qui combat le message de la grâce est forcément quelque chose qui vient du diable. Ou la chair, ou l'esprit orphelin. Quelque chose en toi n'accepte pas la grâce. Et ce quelque chose en toi qui ne tourne pas. Quelque chose en toi ne tourne pas. Ce quelque chose en toi là va mourir en Jésus-Christ, alors que Jésus va grandir en toi et qu'il arrive à la stature parfaite, qu'il arrive à maturité en toi, Christ en toi. Prends la place de tous tes systèmes et il te plonge dans la grâce. Et tu verras, plus tu vas entrer dans la grâce, plus tu vas être en paix avec toi-même. Fini les guerres avec Rémi Ben. De quoi on parle? C'est par grâce que vous êtes sauvés, cela ne vient pas de vous. Fais-toi grâce, fais grâce à tout le monde, fais la grâce. Amen, amen. La danse la valse à trois grâces, comme enseigne Pierre Canguia, je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu. Hein. Je demande grâce à Dieu, il me fait grâce, je reçois la grâce, et après je la donne aux autres. Mais il y a beaucoup de gens, ils demandent grâce à Dieu, ils prennent la grâce, puis on la donne aux autres. Ils ne se sont pas fait grâce au passage. Fais-toi grâce. Amen. Je ferme cette parenthèse, mais celui qui accorde l'esprit, c'est pas une parenthèse, en fait, on est en train de rentrer dans le sujet. Celui qui vous accorde l'esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la foi ou par la prédication de la foi? Il repose prédication de la foi, voyez. Mais vous pourriez sortir le mot prédication de la foi par le fait-il
par la grâce. Parce que c'est là où il les emmène. Parce que la prédication de la foi, c'est le message de la grâce. Si nous revenons au premier verset, chapitre 3, ô Galate dépourvu de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Vous savez, les protestants, le milieu évangélique, très en colère contre le fait de représenter Jésus-Christ sur une croix. Tu ne feras pas de représentation, tu ne feras pas d'image. La réalité, c'est effectivement, il y a eu une forme d'idolâtrie et des gens se sont mis à vraiment essayer de tripoter cette statue, machin, truc délirant et qui éloigne du véritable évangile. Mais n'empêche que un crucifié, un homme représenté crucifié sur une croix, c'est le message. Hein. Là, il n'est pas dépeint, il est sculpté, mais c'est le message. Je crois vraiment qu'un jour, quand je suis rentré dans une église catholique, j'ai vu cet homme pendu au bois, au plus profond de moi, hein, j'ai été marqué. Hein. Visuellement, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Pourquoi? Et je suis reparti avec plein de questions, sans réponse, effectivement. Jusqu'au jour où on m'a prêché l'évangile. Et j'ai eu ma réponse. Un jour, j'étais chez les voisins, ils avaient c'était des cathos, et ils avaient un livre bande dessinée. Et puis j'arrive sur le passage où on le crucifie. Ça m'a vraiment choqué. Je me suis dit, waouh! Mais pourquoi ils lui ont fait ça? Et il m'a répondu, monsieur Van Distat, il m'a répondu, parce que les hommes étaient méchants. Vous voyez, dommage. Il aurait pu me prêcher l'évangile à ce moment-là. Mais il avait la connaissance qu'il avait, il avait cette dimension de foi qu'il avait. Pas en train de la juger, hein. Mais par contre, ensemble, nous allons discerner ce que nous croyons. On va passer au peigne fin de la parole de Dieu, ce que nous croyons. Et bienvenue aux catholiques, je vous aime, vraiment, honnêtement. Les gens qui vous ont dit que Rémi Bell n'aime pas les catholiques, c'est des menteurs. C'est des gens qui ne veulent pas que vous entendiez ce que j'ai à vous dire. Je vous aime. Pourquoi je ne vais pas vous aimer? Ça n'a aucun sens. D'ailleurs, je vous aime tellement que je vais vous parler en vérité. Enfin, parlons ensemble de la vérité et ne transformons pas la vérité pour essayer de faire un compromis et amener les gens dans une sorte de bizarrerie œcuménique, là. Mais convertissons-nous ensemble. Allons et mourons avec lui, ensemble, dans la vérité. Et vous allez voir qu'en fin de compte, eh ben, vous allez faire votre crise de Martin Luther. Vous aussi, comme ça m'est arrivé. Je crois vraiment que le Seigneur est en train de parler à des âmes sur YouTube en ce moment même. Ah, c'est enregistré. Quoi. Que le Seigneur vous bénisse, vraiment vous révèle toute la gloire de l'évangile de Christ. Et l'apôtre Paul est dans une grande bataille ici. Et il leur dit, mais n'est-ce pas par la prédication de la foi? Et alors il continue, comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice. Alors là maintenant, il convoque l'Ancien Testament. Là, c'est le docteur qui arrive. Et il va prendre de l'Ancien Testament, comme les autres là prenaient de l'Ancien Testament, prenant de l'Ancien Testament et imposant la circoncision aux païens, eh bien lui, il prend l'Ancien Testament et lui, il n'amène pas la circoncision, mais il amène la foi fondamentale, ce moyen que Dieu a fondé dès la fondation du monde pour sauver l'humanité. Donc, eh bien, il prend les mêmes armes, mais là, il les utilise correctement. Et ça, c'est très excitant de voir ça, de voir comment, en fait, l'apôtre va faire exactement ce que Jésus a fait. Quand il marchait avec les pèlerins d'Emmaüs qui étaient perdus dans leur âme, là, complètement tombés à l'intérieur, là, ça vous est jamais arrivé. Hein. C'est n'arrivé qu'aux pèlerins d'Emmaüs. Et à moi aussi. Mais vous, non. Jamais vous êtes tombés dans la soupe, là. Bon, ça a pas déstabilisé Jésus de Nazareth, hein, qui est ressuscité, marche avec eux, et va leur faire eh bien, tout un cours de théologie sur la base de la Bible actuelle pour eux, quoi. C'est-à-dire l'Ancien Testament. Et il va leur montrer dans Moïse, dans les psaumes, dans les prophètes, tout ce qui le concerne. Donc, il concerne qui? Christ, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et donc, concernant quoi à propos de Jésus-Christ?
Eh bien, le salut par la grâce, au moyen de la foi. Et Paul, eh bien, est complètement dans cette fonctionnalité spirituelle et il commence à les enseigner maintenant et il ramène le fondement de la foi. C'est ça qui se passe dans le Galate. Comment Abraham crut à Dieu et que cela lui fut d'imputé à justice. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Ces gens-là, ils voulaient judaïser, ils voulaient faire partie de la bande là. Ah mais moi, ouais, moi je suis un peu juif aussi. Moi je suis juif. Ouais, ouais, bon, ok, d'accord. Bon, ouais. Allez, c'est parti. Inema Patris, Filius et Spiritus Sanctus. La prochaine convention de la maison de frère pour toutes les nations là, les mecs là qui sont pas circoncis, hein, c'est le prophète Jean Grandisson qui va s'en occuper. Monsieur Brocoli. Il va arriver, il va faire la cuisine. Hein. Mais il a un couteau vachement dangereux, l'apôtre, là. C'est quoi ce truc-là? C'est la tour Eiffel du Népal, ce truc. C'est le couteau avec lequel ils ont défendu leur terre pendant des siècles. J'en ai ramené un de cette mission. Alléluia. Et il est déjà 44, je suis désolé. J'ai tellement envie de creuser la parole avec vous. Tellement, tellement. Paul passait des nuits entières à enseigner. Écoutez, on va s'arrêter là. On continuera samedi prochain. On va aller de plus en plus loin, de plus en plus fort avec le Saint-Esprit. Et je crois vraiment que le Seigneur est en train de nous ramener à l'original ensemble. Amen. Je crois ça, c'est vraiment un des propres de la vision, c'est que le Seigneur, vraiment par la vision, par le moyen de la vision, là, la fonctionnalité, la façon dont nous fonctionnons, nous permet eh bien, de retourner littéralement à l'original, aux racines de cette foi. C'est pourquoi nous retournons aussi dans les maisons, comme ça a commencé au commencement. C'était une des conséquences, quoi. Mais l'une des plus grandes conséquences en faisant la vision, vous savez, c'est quoi? Qu'on n'est plus jamais seul. Et que le Seigneur nous donne des frères et des sœurs et qu'on a un vrai cœur à cœur. Et Dieu brise ta solitude. Il la brise. La mauvaise solitude, hein, parce qu'il y en a une bonne. Hein. Il y a une solitude qui est correcte, vraiment, dont on a besoin, même, en fait. Et personne n'a le droit de la violer. Hein. C'est votre jardin secret aussi. Hein. Et le ministère n'est pas de s'ingérer dans la vie d'autrui. Hein. C'est hors de question. Mais par contre, on entre dans une dimension vraiment de communion fraternelle qui permet qu'on se soutient les uns les autres, on s'encourage. Et je t'en supplie, ne t'enferme pas dans ta bulle, mais allez, même si vous êtes que 2 ou 3 dans votre cellule, hein, et ne restez pas seul dans votre souffrance. Et si vous avez besoin d'ouvrir votre cœur, eh bien, voilà, ouvrez-vous à votre leader. Amen. Donc le message est aussi envoyé à mes 12 ici. Amen. Soyez bénis. Nous vous bénissons au nom puissant du Seigneur. Je veux prier juste pour vous, Père, au nom puissant de Jésus. Nous voulons simplement eh bien, laisser l'Esprit nous réveiller, nous illuminer tout à nouveau. Et nous te demandons pardon, Seigneur, pour toute semence que nous avons laissé venir dans notre champ, toute semence mauvaise. Hein, et nous prions que tu nous libères des faux fardeaux, des fardeaux lourds, des choses inutiles, Seigneur. Et tu continues à ouvrir notre intelligence aux Écritures et que notre foi ne soit pas basée juste sur de l'émotionnel ou du charismatisme, mais sur la saine doctrine, dans la révélation de Christ dans ta parole. Parce que quand nous sommes dans la révélation de Jésus-Christ dans ta parole, nous sommes en communion avec Christ, hein, qui est la parole, le Verbe de Dieu qui s'est fait chair. Et Seigneur, tu fais que nous arrivons à cette union en toi, cette unité aussi en toi. L'unité qui est prophétisée, enseignée, manifestée dans la parole. Au nom de Jésus. Seigneur, merci de bénir les foyers, de bénir les couples, de bénir ces hommes et ces femmes qui sont en train de s'attacher fortement à la racine apostolique, hein, à la vision apostolique de la MPN. Merci Seigneur pour ce cadeau que tu as fait pour notre génération de ce mouvement, de cette église. Nous bénissons les autres églises. Nous prions pour les chrétiens du monde entier et particulièrement les chrétiens persécutés, particulièrement,
Prions aussi pour Jérusalem, pour le peuple juif, vraiment. Seigneur, la paix en Israël. Nous prions pour le peuple arabe, Seigneur, pour tous les musulmans, Seigneur, vraiment. Sauve-les, montre-leur que Jésus-Christ est le Fils du Dieu vivant, le chemin, la vérité et la vie, vraiment. Seigneur, nous prions pour les catholiques qui ont besoin bien d'accepter, hein, de monter dans le train de la réforme profondément et d'abandonner les choses qui ne sont pas de toi. Aide-les, Seigneur, comme tu nous as aidés, la plupart d'entre nous, beaucoup d'entre nous, ouvre nos yeux, Seigneur, et pas dans une crise mystique ou légaliste, là, guerrière, là, avec un esprit méchant. Là. Non, 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 juste là, par la révélation de la bonté du Père, par la révélation de la grâce de Dieu, par la révélation du sacrifice tout suffisant de Jésus, par vraiment l'action puissante, illimitée du Saint-Esprit. Père, au nom de Jésus, remplis du Saint-Esprit tous ces hommes et ces femmes qui te cherchent, qui ont besoin d'être remplis du Saint-Esprit, qui veulent le baptême du Saint-Esprit, que le parler en langue, bénis-les, Seigneur, remplis-les. Au nom de Jésus. Ces gens qui sont en train aussi de chercher peut-être un miracle, qui sont connectés dans le désespoir sur cet enregistrement sur YouTube, nous vous bénissons au nom de Jésus. Je prie pour des guérisons, des miracles maintenant, Père. Dans le nom de Jésus, je prie, Seigneur, que tu touches ces personnes qui peut-être sont connectées, espérant avoir une réponse pour leur vie. Seigneur, bénis-les, Seigneur. Cette réunion étant mise en public, vraiment, bénis-les au nom puissant de Jésus. Ta grâce descend sur eux, dans le nom de Jésus-Christ. Amen et Amen. Allez, soyez bénis, joyeux compagnons de Jésus-Christ, là, soyez dans la joie du Seigneur. Le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Ne vous laissez pas piquer votre joie, mince. Ah non, on ne va pas cesser piquer notre joie et on va persévérer dans le Seigneur. Soyez puissamment encouragés. Amen.